Bonjour Nadia Desmaris. Bonjour. Vous êtes responsable département innovation et services santé et prévoyance chez Covéa. Covéa, marque assez peu connue du grand public, derrière laquelle se cachent 3 assureurs, la MAF, la GMF et MMA. On voit à la télévision dans des publicités assurance auto, assurance habitation, mais contrairement à ce qu'on peut penser, Covéa fait aussi de l'assurance santé. Et c'est en plein dans votre métier. Exactement. Alors, et donc, qu'est-ce que vous faites comme assurance santé? Alors, on fait toute assurance santé. Assurance santé, dans la santé, il y a aussi prévoyance. Ouais. Donc, tout ce qui est santé, c'est bien la complémentaire santé ou la mutuelle, comme on mutuelle, l'appelle communément. Voilà. Et puis, que ce soit individuel pour les particuliers, les donc professionnels. Étudiants, retraités voilà, ou d'autres. Et puis, pour les groupes, les entreprises, petites ou plus grandes. Salariés, puisque la complémentaire santé est obligatoire maintenant pour les entreprises depuis l'accord national interprofessionnel à l'époque de François Hollande. Voilà. Et combien d'assurés en santé vous avez du coup? Alors, si on considère le groupe Covéa, ouais. on est à 3 millions d'assurés santé. D'accord. C'est un gros portefeuille? C'est un portefeuille conséquent. D'accord. On est un acteur quand même important sur le marché. Côté MMA, on est à plus de 800 000 assurés individuels et collectifs. Et c'est un portefeuille qui est en croissance forte? Oui. Ouais. Chaque année à peu près de combien? Alors c'est une bonne question à laquelle mais une bonne croissance, d'accord, très bien. Le marché de l'assurance santé, on sait que c'est hautement concurrentiel. Il y a beaucoup d'assureurs qui proposent de la mutuelle santé, même si ce ne sont pas des mutuelles. Comment on se différencie par rapport à la concurrence? Parce qu'on sait que les paniers de soins sont ultra réglementés, notamment par la réforme du 100% santé, le fameux reste à charge zéro, tout un tas de réglementations. Donc comment on se fait pour se singulariser sur ce marché assez concurrentiel? Alors, vous avez tout à fait raison, en parlant de concurrence, elle est rude sur le marché de la santé. Sur les deux d'ailleurs, en individuel comme en collectif. Exactement. Ouais. Et en fait, sur ce marché-là, les réglementations, comme vous l'avez souligné aussi, elles sont très très contraignantes. Ouais. Donc, que ce soit le 100% santé, mais aussi tout ce qui est contrat responsable, il y a maintenant la RIA, enfin tous les ans, on a un lot de joyeuseté réglementaire qui fait qu'au fur et à mesure, nos contrats sont devenus de plus en plus standards. Et effectivement, la différenciation se fait rarement par le prix, parce qu'on trouvera toujours une assurance moins chère à un moment donné avec une promotion ou autre. Et donc, pour se singulariser, pour se différencier de la concurrence, il faut faire preuve quand même de pas mal de créativité. Et nous, on essaye de proposer avec MMA des services associés et des actions de prévention, par exemple, qui puissent nous permettre d'être singularisés, oui, par rapport à nos concurrents. Alors, les services, précisément, quels peuvent-ils être ? Alors, au niveau de l'assurance santé, on a toute une panoplie de services. On a des services, on travaille avec Santé Claire, qui est notre partenaire. Donc ça, c'est un réseau de soins. Alors, ce n'est pas qu'un réseau de soins. Il y a toute une panoplie de services derrière. C'est vrai qu'ils ont été à la base, ils se sont créés avec les réseaux de soins. Donc, on connaît plus spécifiquement l'optique, le dentaire, les réseaux de professionnels de santé avec des tarifs négociés où les assurés peuvent se rendre. Mais il y a également toute une gamme de services qui permettent d'avoir un meilleur accès aux soins. Je pense par exemple au palmarès des hôpitaux, de tous les établissements hospitaliers qui permettent de bien savoir où on doit aller quand on a telle ou telle affection, mais également la téléconsultation, le deuxième avis médical, les coachings qui permettent de suivre des programmes de prévention. Il y a toute une panoplie de services qui sont... Téléconsultation, télésurveillance aussi, on sait que c'est un sujet qui va monter, notamment avec le vieillissement de la population. Ça peut être un outil complémentaire des EHPAD ou des maisons de retraite, sachant que de plus en plus de gens veulent finir leur vieux jour chez eux. Exactement. Alors pour l'instant, on n'est pas encore dans la télésurveillance avec nos assurés, mais c'est des sujets qu'on regarde effectivement parce que c'est important de pouvoir proposer ça avec le vieillissement de la population. Donc le département innovation et services, précisément, c'est travailler là-dessus, c'est de faire émerger de nouveaux services, notamment via le numérique, j'imagine? Oui, exactement. Oui. Au niveau digital, c'est assez important. Puisque l'usage est de plus en plus fort, donc on travaille sur ce côté-là, et puis on travaille aussi sur des sujets, sur tout ce qui est innovant et qui peut servir nos assurés. Parce que l'idée, c'est quand même de proposer plus que simplement rembourser les dépenses de santé. Ça, c'est la base pour l'assurance santé, c'est ce à quoi tout le monde s'attend. Derrière, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est de proposer d'une part, d'aider les assurés à mieux s'orienter dans le système de soins, dans le parcours de santé. Ça, c'est la deuxième étape, donc l'information, etc. Et la troisième étape, c'est vraiment de l'aider à
à stabiliser son état de santé ou à le maintenir, se maintenir en bon état de santé en lui proposant différentes choses. Vous avez prononcé le mot prévention, c'est un mot important parce que depuis l'élection présidentielle et législative surtout, on a un ministre de la Santé qui est chargé de la santé et de la prévention. C'est la première fois que dans l'intitulé de son poste, on a le mot prévention. On sait que pour les assureurs, c'est assez important. Parmi les services en matière de prévention, qu'est-ce que vous proposez exactement à vos assureurs? Alors c'est vrai que la prévention, c'est vraiment un enjeu important pour nous. Parce qu'effectivement, on sait que la France, elle est championne du monde, d'Europe, on va dire, en matière d'espérance de vie. C'est le numéro 1. Mais l'espérance de vie en bonne santé, elle tombe à la 7e place. Donc ça montre qu'effectivement, on vit vieux, mais on ne vit pas bien. On vit avec un état de santé dégradé. Et pourtant, on a la possibilité de modifier nos comportements. Alors, on ne peut pas tout influer, évidemment. Il y a des critères qu'on ne pourra jamais influer. C'est quoi? C'est l'alimentation, c'est le sommeil, voilà, c'est le bien-être en général? Exactement. C'est la bonne hygiène de vie de façon générale. Et c'est ce qu'on aimerait pousser auprès de nos assurés pour les aider justement en reboucle sur les services. Qui par ricochet fait moins de sinistres et du coup des primes qui n'augmentent pas. Et ça aussi, évidemment, et c'est aussi plus fidélisant pour nos assurés. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous avez parlé du parcours de soins aussi, c'est quelque chose dont les candidats, ou tout du moins les responsables santé des candidats pendant l'élection présidentielle ont beaucoup évoqué, notamment les relations entre hôpital, médecine de ville. On a coutume de dire que le parcours de soins en France n'est pas forcément très simple. Alors évidemment, il y a des déserts médicaux avec un accès aux soins qui est inégal selon certains territoires, selon les villes moyennes et éventuellement les zones rurales. Qu'est-ce qu'un assureur comme MEA peut apporter là-dessus? Eh bien justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faciliter, simplifier le parcours de soins de nos assurés. D'une part, en leur expliquant comment ça fonctionne, parce que ce n'est pas simple. Effectivement, on a un système de soins... Du ressort de la sécurité sociale, des complémentaires, éventuellement de la surcomplémentaire. Exactement. Donc on a un système de soins qui est complexe, même s'il est intéressant et que la plupart de nos voisins européens nous l'envient, mais il n'est pas simple. Et donc, on peut demander à n'importe qui combien tu es remboursé sur tel ou tel poste, qu'est-ce que tu aurais si tu avais acheté des lunettes, etc. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui vous donne exactement le bon remboursement. C'est très, très compliqué. Donc, nous, notre rôle, c'est bien d'expliciter un peu tout ça, déjà. C'est la partie information. Donc, on a parlé aussi de la partie remboursement. Ça, c'est ce que je disais avant, c'est la base. La partie information, voilà, c'est le cœur du métier. Et ça, il faut qu'on le fasse de façon correcte parce que c'est la première chose que nos assurés attendent. Et la deuxième, c'est ça, c'est de pouvoir leur dire, voilà ce qui se passe, voilà combien vous allez être remboursé, voilà ce qui va être à votre charge, et voilà comment on pourrait économiser plus ou vers qui vous pourriez vous diriger pour telle ou telle affection. Faire en sorte que l'assureur ne soit pas simplement payeur. Exactement, c'est exactement ça. Merci Nadia Desmarais. Je vous en prie.